Salut et bienvenue à tous, c'est Chainagi du blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cubot Max, qui aura la particularité d'avoir un écran avec une diagonale de 6 pouces. Donc pour ceux qui aiment les grands écrans, ce Cubot Max, il pourrait bien faire l'affaire. Donc il m'a été envoyé par la boutique TomTop. Ça fait une bonne semaine que je l'ai maintenant, et vous allez voir que il se passe bien quelque chose avec ce Cubot, surtout au niveau rapport-prix. C'est un smartphone qui est à peine un tout petit peu plus de 100 euros, et 6 pouces 100 euros, vous allez voir que c'est plutôt pas mal tout ça. On commencera donc par l'intérieur de la boîte, et à l'intérieur de la boîte on retrouve une coque en silicone. Donc bon, un petit elle est vilaine, mais bon, elle a le mérite d'être là. Donc vous aurez au moins une coque de protection à l'arrivée de votre smartphone. On retrouve également un câble USB, micro USB, classique, et un chargeur avec embout FR, no problemo, tout va bien. Un petit guide de démarrage rapide, puis voilà. Bon, on va pas dire que c'est un mode d'emploi, mais disons que ça... Voilà, vous avez quelques petites explications concernant le smartphone. Alors, vous avez déjà remarqué, alors enfin, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait un smartphone comme ça. C'est un smartphone avec une batterie amovible, donc le couvercle, le smartphone. Il y a des bonnes choses là quand même. Alors, vous voyez déjà, donc j'ai ma puce Bouygues à l'intérieur. Il y a deux emplacements SIM, donc de la micro SIM, et un emplacement pour la SD. Donc tout fonctionne en simultané. Vous pouvez mettre deux SIM et la carte SD. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et une grosse batterie amovible. Bon là, sinon je vais faire un arrêt sauvage, mais elle s'enlève bel et bien. Donc en cas de pépin avec la batterie, vous aurez la possibilité de la changer. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Après, on s'en fout. Un couvercle en plastique, là pas de métal sur celui-là. Hop, et là il va falloir sûrement que j'essuie l'écran. Donc ça se clipse bien, pas de problème, pas de jeu. Non, ça se passe plutôt bien. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bel écran de 6 pouces, 3 boutons qui ne sont pas rétroéclairés, donc ça fera partie bien évidemment des moins. Menu Home, retour, pas de LED de notif. L'écouteur, la caméra frontale, le capteur luminosité de proximité. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessous, le haut-parleur. Et sur le dessus, la jack 3.5 et la prise micro USB. Alors, je fais partie, moi, personnellement, des gens qui n'apprécient pas la prise micro USB sur le dessus. Quand on bouge, on a tendance à faire plus bouger, ça prend vite du jeu, je trouve, personnellement. Ça n'engage que moi, ce que je viens de dire, attention. Alors, OTG ou pas OTG? Eh oui, OTG. Donc déjà, un très bon point. Vous pouvez rajouter encore du stockage. Au niveau de la jack, la jack, ça se passe plutôt bien. Hop, clac. Aucun jeu, aucun parasite. Franchement, ça marche du tonnerre. Ça, c'est good. Au niveau de... sur la face arrière, on retrouve le capteur photo, bien évidemment, le petit logo Cubot. Ils sont bien aux normes CE. Il n'y a pas de problème avec les Cubot. La vente en Europe est autorisée, puisque là, ils ont des vrais CE. C'est pas des CE Photoshop. Voilà. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de ce Cubot Max, donc c'est un écran avec une diagonale de 6 pouces. C'est un écran IPS avec une résolution seulement, je veux dire entre guillemets, HD. Mais vous allez voir qu'il est plutôt... il a un joli rendu. Donc 1280 par 720. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus le slot SD qui est capable d'encaisser jusqu'à 128 Go supplémentaires. Il a un CPU MT6753, l'octa-core, cadencé 1,3 GHz, couplé au GPU Mali T720. Il est dual SIM 3G et 4G, plus le slot SD. Donc tout ça en simultané. Donc ça, c'est plutôt un très 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 bon point. Il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi dual band 2,4 et 5 GHz, donc ABGN. Il a l'OTA, l'OTG, Hotnote,
GPS, l'assistant GPS, il a une caméra arrière de 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie amovible de 4100 mAh et les dimensions en millimètres sont de 164,5 par 83,5 et une épaisseur de 8,95 pour pas dire 9 mm. Hein, et un poids réel, parce que je voyais sur la fiche 250 grammes, j'ai pris ma petite balance et 225 grammes. Poids réel 225 grammes. Donc finalement, ça fait 21 grammes de plus que le Umi Max, hein, quand même. Il n'y a pas grand chose d'écart. Hein. Bref, et il tourne sur Android 6.0 Marshmallow. On va passer à la partie multimédia. On commencera la partie multimédia sans lecteur d'empreintes digitales parce qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. C'est pas que je veux pas le faire, hein, mais il n'y en a pas. Alors, on va aller voir nos affreux de chez Big Bunny. Voilà, ils sont ici. Hop. Ah oui, je n'ai pas mis VLC. Bon, enfin, en même temps, là, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est la qualité de l'image. Pour un écran seulement, entre guillemets, je vais dire HD. Bon, seulement, ouais. Hop, ça se passe plutôt bien. Hein. Le rendu, il est juste contraste, couleur, les détails, tout. Vous voyez, au niveau du contraste, c'est juste nickel. Hein. Bon, il n'y a absolument rien à dire en lecture vidéo. En plus, l'écran 6 pouces, forcément, c'est un petit confort supplémentaire. Hein. Eh oui. Alors, au niveau de la musique, donc le HP, l'écoute au casque, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ça. La musique, bon là j'ai retiré ma carte, alors il me reste pas grand chose, il me reste que ce qu'il faut en fait. On y va. Bon, vous avez pu l'entendre, le son du HP, il est propre, il est relativement puissant, ça fonctionne bien, ne grésille pas, franchement, il n'y a rien à dire. En écoute au casque, c'est plutôt bon aussi, hein. Franchement, il y a un petit coup de cœur quand même pour ce smartphone, surtout vu le prix. Hein. Donc là, n'hésitez pas à vous faire plaisir, de toute façon, on fera la conclusion à la fin du test. Niveau du son au casque, affinage des fréquences, tout aux petits oignons et un son juste bien et relativement puissant. Donc vraiment, j'ai rien à dire sur le son, c'est plutôt une bonne surprise. L'appareil photo. Alors 13 millions de pixels, pas 13 millions de pixels, suivant les fiches, ça diverge. Pas que verge d'ailleurs, hein. Mais en fait il y a 8 interpolés en 13 et 2 interpolés en 5. Vu le rendu, à la limite c'est pas tellement gênant. Donc au niveau de la caméra frontale, voilà, salut, hop là. Bon là forcément ça, c'est un petit peu rougeau. Hein, il y a quand même, les couleurs sont un peu saturées, mais quand vous regardez bien, ça va, hein, il n'y a pas grand chose de méchant à dire hein, sur cette caméra frontale. Au niveau des paramètres, hop, on y va à taille d'image 5 millions de pixels, donc voilà, vous pouvez régler comme vous voulez. On va repasser à l'arrière. Donc 13 millions de pixels. Hop là, en petit tremblement, ça tombe bien, moi qui suis toujours au taquet. 13 millions de pixels, voilà, plein écran, toujours, et la caméra, donc haute qualité, Full HD. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que ça rend. Allez, une petite prise de photo. On met le flash. Voilà, ça, c'est good.
Hop là, voilà, c'est plus haut maintenant, hein, c'est un peu plus compliqué. Donc vous allez découvrir les deux photos que je viens de faire maintenant. Bon, bah vous avez pu le voir, hein, ça se débrouille plutôt bien, hein, mais pour confirmer un petit peu tout ça, j'ai fait vidéo, photo en extérieur, donc de jour, de nuit, un petit peu tout, et comme ça vous ferez votre propre opinion. Bon, bah, vous avez pu le voir, il fait quand même bien le job, hein. Bon, en faible luminosité, je vais pas le dire à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Donc rien de bien nouveau. Mais il se débrouille plutôt pas mal. Bon, on remarquera un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai remarqué quand on faisait le focus bien au centre, un peu sur les côtés, ça reste légèrement flou. Mais enfin, rien de dramatique, hein. On va passer au GPS. Donc le GPS, je vous ai fait comme d'habitude une capture vidéo. Alors vous allez voir dans un premier temps le premier fixe, hein, donc sans Wi-Fi, sans data, il a été assez long puisqu'il a duré 240 secondes je crois, hein, ce qui nous fait 4 minutes quand même. Et j'ai enchaîné en refaisant un fixe et là, bim bam boum, nickel chrome. Donc premier fixe un petit peu chiant, hein, mais bon évidemment je l'ai fait sans data pour lui compliquer un peu la vie. Et après par contre ça fonctionne très bien et l'utilisation au GPS, bah il n'y a absolument aucun problème, pas de décrochage, rien du tout. Vous allez voir ça maintenant en vidéo. Bon bah le GPS ça se passe plutôt bien, vous l'avez pu le voir, donc on va passer au kiki qui a la plus grosse avec les performances. Les performances pour ce Cubot Max. Alors, déjà, les bandes. Ah, ça c'est très important pour vous. Donc il est bien quadribande. Au niveau de la 3G, donc il est 900, 2100, donc full 3G, perfect. Et au niveau de la 4G FDD LTE, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 20. Il bande bien. Ouais, youpi. Voilà, donc il a toutes les fréquences pour la France, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, tout opérateur, il n'y aura pas de souci. En tout, alors le MT6753, bon bah on le connaît, hein, c'est vrai qu'il est un petit peu vieillot, mais forcément avec un prix comme celui-là, il fallait bien qu'il rougne un petit peu quelque part. Donc 38 252 points. Les infos, bon c'est bien Cubot Max, Android 6.0, MT6753, Mali T720, résolution HD 1280 par 720, 13 millions de pixels, IMEI en 35, 3 Go de RAM, pardon, 32 Go de mémoire interne, le slot SD, ça on a pu le voir, jusqu'à 128. C'est un octa-core, cadencé 1,3, blablabla, bla, 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 caméra frontale 5 millions de pixels, batterie, ouais, nanana, et puis voilà, on a fait tout le tour. Geekbench, galerie,
Geekbench, il est là, donc 616 en single core et 2508 en multicore. Bon, ça reste dans les scores classiques, on va dire. Ensuite, PC Mark. Donc un smartphone pour les petits budgets, et surtout pour les gens qui veulent un écran assez imposant. Moi, ça me paraît être une bonne alternative, ce Cubot Max. Allez, viens là. Donc 4567 points. Le petit graphique. Hop là. Ça, c'est good. Quadrant. Alors, Quadrant, j'ai dû faire le screenshot. Non, pourquoi Big Bunny? Je ne peux pas aller là-dedans, moi. Là, ici. Ah. Alors, 23 547 points. Vous voyez? Ça, c'est bon. Ensuite, Vélamo. Multicore, 1579 points. Allez. Hop là. Donc, on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6. Bah, il est pris en sandwich hein, entre les deux Nexus. Ça, c'est good. Alors, je vais peut-être faire un petit truc parce que c'est vrai que là, je suis en Wi-Fi et c'est pas très cool, quoi. Je vais repasser en 4G, comme on est en intérieur et qu'il y a la 800. Voilà. Alors, métal 907. Hop là. Donc, en dessous d'un Meizu MX4, hein, bon, bah voilà, c'est petit score, hein, petit CPU, bien évidemment, et le navigateur 2700, on talonne un Lenovo A7000. Voilà, ça, c'est good. Do you want to kit? Yes, je want to kit. Epic Citadel, screenshot. Il est là. Donc 44,1 FPS, résolution 1280 par 720 en ultra high quality. Après, où est-ce qu'il est, Nenamark. 59,6 FPS, donc ça tourne hein, quand même. Bon, le Mali T720 fait pas de miracle là non plus, hein, mais bon, voilà. Vroom. Ah ouais, Real Racing qui me dit, tu peux. Viens jouer, viens me titiller le joystick. Allez. Ouais, on est bon là. 4057 points Ice Storm Extreme. Le graphique. Ça, c'est du tout bon. Le jeu. Eh ouais. Sur un écran 6 pouces quand même. C'est plutôt sympa. Ah, je vais peut-être la limite... Ouais, on va faire ça parce que sinon... Regardez. Ah, sinon je fais le cochon là. Et après, je vais dire, ouais, merde, il lag. On y va. Voilà, ouais, j'ai oublié de freiner. Oh, comme je fais le bourrin encore. Bon, bah vous voyez, ça se comporte plutôt pas mal. Bon, il y a quelques petits... Oh, mais arrêtez un peu de couper la route comme ça. Voilà, donc bon, bah voilà, ça tourne, hein, quelques petits... De temps en temps, mais enfin, rien de bien méchant, hein. Ça, pour moi, c'est une affaire qui roule. CPU temp. Alors, comment que ça chauffe? Bah, ça chauffe pas. 36 degrés. Voilà. Nickel chrome. Hein, depuis le temps, vous avez vu tout ce que j'ai ouvert, tout ce que je lui fais depuis tout à l'heure. Hein, j'en fais des choses. Hein. Et bah voilà, il chauffe pas. Display tester, l'écran. Et bah l'écran, encore une fois, malgré, il y en a qui vont râler, mais malgré une résolution
Seulement HD, entre guillemets, pour un 6 pouces. Mais les rois des pixels, ils vont voir que ça. Hein, oui, à l'œil nu, c'est vrai que ça va être atomique. Et je trouve qu'il a plutôt un très 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 bon rendu. Au niveau couleur, tout, il n'y a rien à dire. Vous voyez. Les contrastes, saturation, bah voilà, le contraste, regardez, hein. C'est super flashy, bien respecté, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, bon, bah, c'est vrai qu'on veut tous avoir de la minimum Full HD, de la 2K, 4K, 8K, 16K sur un écran, comme je le dis, de 1,5 pouces, parce que sinon on voit les pixels. Oh, il y en a qui vont gueuler. Hein. Non, mais je plaisante, les amis, hein, vous inquiétez pas. J'aime bien déconner, vous le savez. Voilà, bon, bah, ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. L'angle. Allez hop, on va mettre ça à fond, les manettes. Voilà, hein, l'angle de vision, il n'y a pas de souci. La petite pub, hop, c'est fait. Multitouch. Alors, multitouch, je ne l'ai pas fait, mais je crois que c'est un 5 points seulement. On va en mettre 5. Et hop, 5 points. On va pas plus loin. Bon, en même temps, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Z-Device. Alors, pas de boussole. Et ouais, voilà, il n'y a pas de boussole. Par contre, bon, bah, le GPS, ça se passe plutôt bien. Parce qu'il y a certaines applis qui ont besoin de la boussole. Hein, mais voilà, non, bah là, ça pose pas de problème. Top, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, au niveau de la ROM. Alors, la ROM, bah, elle est super propre. Il n'y a absolument rien à dire sur la ROM. Franchement, ouais. Bon, moi j'ai mis mon petit launcher Nougat. En fait, alors la ROM, elle est exactement pareille, sauf que je peux pas virer cette putain de barre en haut là, qui reste en plein milieu de l'écran, et je trouve ça, moi ça me gêne. Hein, vous savez, les smartphones, je les utilise, donc voilà, forcément. Donc la seule différence qu'il y a, c'est juste qu'il y a la barre de recherche là, et il n'y a pas moyen de la désactiver, donc je mets le launcher et au moins je peux la virer. Et oui. Donc la ROM, elle est super propre, il n'y a absolument rien à dire, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Ouais, non, il n'y a rien. Il y a toutes les GApps. Ouais, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Au niveau des paramètres, bah, ça reste des plus classiques. Hein, Wi-Fi, téléchargement turbo, Bluetooth, Opnote, carte SIM, consommation de données, accueil, affichage, gesture sensing. Hein, vous avez, bon, ouais, évidemment, on s'en fout à la limite ça. Hein. Son notification, Pressing Light, application. Voilà, bon après il y a tout. Hein, voilà, dégage. Batterie. Hop là, vous voyez, ça tourne, hein, ça tourne. Elle fait des miracles, cette batterie. C'est impressionnant. La mémoire, donc 3 Go de mémoire. Hein. Voilà, utilisateur, on s'en fout. Localisation, sécurité, one-end opération. Langue et saisie, bah, il y a toutes les langues, forcément. Clavier AZERTY, bien entendu. Le compte Google, d'ATR, accessibilité, options pour les développeurs. À propos du téléphone, donc c'est bien une version 6, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça, tiens. Voilà, et voilà, il y a le petit jeu à la con. Donc voilà, c'est bien du marshmallow, il n'y a pas de triche, numéro de build, tout ça. Bon, bah, voilà, on a fait vite le tour. Options pour développeurs, c'est j'ai mis ça en route. No problemo. Donc une ROM qui tourne bien, j'ai pas le relevé de bug particulier. Moi, pour moi, c'est une ROM, une bonne ROM. Hein, pas une mise à jour encore, par contre. On verra ce que ça donne par la suite. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, c'est un très 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 bon point. Franchement, je suis surpris. Ça fait plaisir de voir un écran 6 pouces comme ça, avec une bonne batterie, en plus amovible, et qui tient 2 jours, 2 jours et demi, 2 jours en le poussant plein la gueule, 2 jours et demi dans une utilisation, on va dire, plus pépère. Ah, vous savez qu'encore une fois, je vous le dis, moi j'ai pas de Facebook, ce genre de conneries sur mon smartphone, mais par contre j'ai toutes les notifications push du blog, forum, un petit peu tout quoi. Tout ce qui a trait à Chine Android. Donc forcément, ça envoie. Hein. La chaîne YouTube, tout ça, donc forcément, ça pompe. Mon petit test d'autonomie pendant 1 heure, j'ai fait 30 minutes de YouTube, batterie pleine à 100%. Au bout d'une 30 minutes, bah, j'étais à 97%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc Bluetooth activé forcément. 97%, je finis à 94%. Et Real Racing, hein, le petit jeu, hein, pendant 15 minutes connecté à mon compte. 94%, je finis à 90%. Il a perdu seulement 10%.
Alors moi je dis que c'est plutôt une très très bonne chose. C'est très très bien. Et 2 jours, bah voilà, 2 jours tranquille, pépère, sans lui coller le chargeur au cul en permanence. Ça, c'est plutôt très bien. Allez, on va faire les pour, les contre, la conclusion et la note finale ou l'acheter, enfin comme d'habitude quoi. Les conclusions pour ce Cubot Max, les pour, les contre. Alors les pour, ben, un bel écran 6 pouces, voilà, super lumineux, en usage en extérieur, même en plein soleil, c'est nickel, c'est juste nickel. La batterie amovible, ça fait plaisir quand même de voir ça, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Donc gros avantage aussi, dual SIM et micro SD en simultané. Ça c'est bien, vous pouvez mettre 2 SIM et utiliser votre carte SD en même temps. Pas de choix à faire. Il est full 3G, full 4G pour la France, donc tout opérateur, tout va bien. GPS qui marche bien, bon, mis à part le premier fixe, hein, qui a été un peu long, mais après, nickel, hein, ça fixe quasiment instantanément. Les photos, j'ai marqué qu'ils restent correctes en pleine lumière, restent correctes. Je dis attention, correct, hein, j'ai pas dit génial, fabuleuse, non, correct. Le son du HP qui est très propre et au casque, bah, y a rien à dire, c'est puissant, c'est nickel, affiné aux petits oignons, bah, ça sort plutôt bien. J'ai marqué l'autonomie, 2 jours en bonne utilisation, hein, nickel. Il est OTG, c'est une bonne chose. Le prix, ça on le verra juste après. J'ai marqué des perfs honorables hein, quand même, ça reste des bonnes perfs pour un usage basique, voilà, pour une utilisation dite normale. Après, si vous êtes vraiment un gros geek et que vous envoyez du lourd en permanence dessus, bah forcément, il va vite montrer quelques signes de faiblesse. Les contres, bah, je vais commencer par les photos, hein, les photos en faible luminosité, ça c'est comme d'hab. J'ai marqué un look quand même très plastique, hein, look plastique. Oui, bah oui, il faut le dire. Il n'y a pas de métal, on est habitué au métal maintenant, donc c'est vrai que de revoir un arrière en plastique comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu cheap, ça c'est sûr. Pas de fast charge. Voilà, il lui faut 3 bonnes heures, hein. 3 bonnes heures pour le temps de charge. Pas de lecteur d'empreintes digitales. Bon, bah maintenant c'est devenu un classique aussi, donc comme il n'y est pas, bah, je le dis. Les boutons non rétro-éclairés, pardon. Et je vais quand même lui mettre un 7 sur 10. Un 7 sur 10 parce que quand je regarde le prix, full 3G, full 4G, batterie amovible, dual SIM, vous pouvez mettre en plus votre SD. Moi je dis qu'il a quand même beaucoup de choses qui vont très bien. Donc on va aller faire un petit tour chez l'ami TomTop qui m'a envoyé ça, qui m'en a envoyé un autre aussi là. Je suis pas assez. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? C'est un HomeTom. HomeTom HT10 je crois. Ça va être la première fois que je vais tester du HomeTom, donc on va voir ce que ça donne. Hein, je pourrais me faire une idée. Cubot Max, on y va. Hop là, donc 107,99, donc 107,99€ pour un écran 6 pouces, bah ouais, voilà. Et vous avez pu voir, il se débrouille plutôt pas mal hein, dans tous les domaines. Hein. Je dis que c'est une bonne chose. Moi. Allez, description. Donc on retrouve toutes les fréquences, donc quadriband, 3G WCDMA 900-2100, 4G, bah, B1, B3, B7, B20, parfait. Voilà, la RAM, la mémoire interne, bah, que dire de plus. Bah, allez faire un tour chez TomTop, hein, qui apparemment bah, m'enchaîne les expéditions vitesse grand V. Hein. Je vous dis, il se passe bien quelque chose. Hein. Il se passe bien quelque chose. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android pour le test du Cubot Max. Un bel écran 6 pouces, un peu moins de 110€, plutôt bien. Prochain test, ça sera le Lenovo K5 Note d'ici quelques jours, hein, laissez-moi le temps quand même. Et après il y aura le HomeTom, et il y a encore le Umi Plus, il y en a plein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, pensez à vous abonner, on est presque à 8000, hein, il en manque une cinquantaine à peu près. Il y a un lien en dessous d'affiliation. Vous savez que si vous achetez par mon lien, bah, je gagne un petit peu d'argent. Ça me permet d'investir dans les projets parce que bah, tout ça, bah, ça coûte quasiment 200 boules. J'ai investi dans quoi encore? Ma carte son. Bon, la carte son externe, hein, surtout pour la gratte. Mais ça fera office aussi de. Voilà. Bah, vous savez, je suis un accro de la guitare et il me fallait un truc pour jouer à Positive Grid sur le PC et tout. C'est vraiment atomique. Faites-vous plaisir avec ça. Hein. C'est vraiment juste génial et en plus, bon, bah, je peux m'en servir pour le micro pour enregistrer mes tests. Donc ça va être de mieux en mieux. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi je vous dis à bientôt les copains. Salut!